Merci beaucoup pour les bien-aimés qui sont connectés pour ce soir. Ceux-là qui me suivent d'habitude sur nos antennes de canalvienouvelle.org ou ceux qui me suivent sur la radio. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir en tout et surtout. C'est un programme spécial qu'il ne faut même pas manquer. Un programme spécial qu'il ne faut pas rater parce que le Seigneur est en train de nous parler au travers de ces programmes. Donc Dieu est en train de nous parler au travers de ces programmes. Donc c'est un programme à ne pas rater parce qu'il y a des choses que Dieu est en train de nous enseigner, de nous dire. Hier, on a donné que l'introduction pour faire la prière. Et aujourd'hui, on va passer en profondeur. On va passer en profondeur pour pouvoir entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ces moments. Merci parce que c'est un temps vraiment favorable, un temps agréable où nous tournons tous ensemble pour chercher la face de Dieu. Mais un temps aussi où nous cherchons à contempler la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, le thème que nous avions donné s'intitule « Forcez les portes fermées devant vous ». Que Dieu soit loué. Forcez les portes qui sont fermées devant vous. Très souvent, dans la vie, des fois, il y a des portes qui sont fermées pour lesquelles nous ne faisons pas attention. Il y a des portes qui se ferment. Nous forçons, nous cherchons à les ouvrir, mais des fois, ça ne s'ouvre pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que les choses ne tiennent pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que les choses ne réussissent pas? Donc, on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait alors pour que les choses ne soient pas telles qu'on l'avait souhaité? Et ça, c'est des choses qui arrivent souvent dans nos vies. Et nous nous posons des questions, nous disons, mais pourquoi ça n'a pas été? Qu'est-ce qui a fait que les choses ne sont pas au bon point? Qu'est-ce qui fait que les portes ne s'ouvrent pas? Les portes sont fermées. Gloire soit rendue au Seigneur. En réalité, chaque famille, chaque personne attend des portes qui s'ouvrent devant lui. Attend des portes. La Bible dit dans Apocalypse 4, au verset 1er, la Bible dit que j'ai regardé et j'ai vu le ciel ouvert, les portes du ciel s'ouvrir. Jean était dans l'île de Patmos. Il a fui la persécution de l'église. Il va se cacher en Grèce, dans l'île de Patmos. Mais lorsqu'il est dans l'île de Patmos, il voit en vision les portes de celles qui s'ouvraient. Et Dieu lui dit, monte devant moi. Donc les portes de ciel s'ouvraient et Dieu lui dit, monte. Aussi longtemps que les portes étaient fermées, Dieu ne lui a jamais dit, monte. Dieu lui a dit, monte lorsque les portes se sont ouvertes. Merci Seigneur. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent dans le ciel, qui permettent que nous puissions monter, qui permettent que nous puissions avancer. Et si ces portes se ferment, malgré tes efforts, rien ne se réalise. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 8, « Je tiens la clé de David. J'ouvre et personne ne ferme. Je ferme et personne ne peut ouvrir. » Donc Jésus tient la clé de David. Jésus tient la clé de votre vie. S'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Ici, nous sommes en face d'une vision que Dieu donne. Où il dit, il donne la vision à Jean en lui montrant les portes qui s'ouvraient.
et en lui disant, monte devant moi. Et il lui dit encore, c'est moi qui ai les clés. Si j'ouvre, personne ne peut fermer. Si je ferme, personne ne peut ouvrir. Les portes de ta vie n'est pas entre les mains d'un homme, n'est pas entre les mains d'un monsieur, mais les portes de ta vie n'est pas non plus entre les mains d'un pasteur, d'un bishop, d'un archibishop, d'un prophète, d'un apôtre, mais les portes de ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui a remis la clé. Et quand il ouvre, les portes s'ouvrent. Et quand il ferme, les portes se ferment. Lui-même, il a vécu les portes du ciel ouvertes. Et l'Esprit était descendu sur lui pour lui témoigner qu'il était enfant de Dieu. De même, Dieu a besoin d'ouvrir les portes du ciel pour toi. Quand les portes du ciel s'ouvrent, sur la terre, les choses marchent. Mais quand tes portes du ciel sont fermées, tu peux forcer les choses, mais ça ne marche pas. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, quand les portes s'ouvrent pour quelqu'un, les ennemis se deviennent nombreux. Dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 16, verset 9. Les grandes portes nous ont été ouvertes avec accès efficace, mais les ennemis nous sont nombreux. À chaque fois que Dieu commence à ouvrir les portes pour toi, les ennemis aussi ne sont pas tranquilles. Ils s'élèvent en grand nombre. 1 Corinthiens 16, verset 9. De grandes portes nous ont été ouvertes avec grand accès, mais les ennemis sont nombreux. Donc les portes nous ont été ouvertes avec accès, mais les ennemis sont nombreux, donc ils nous empêchent de rentrer dans nos portes, ils nous empêchent de passer par notre porte, ils nous empêchent d'aller plus loin, parce que les ennemis s'élèvent contre nous. Les ennemis nous empêchent de rentrer dans la porte que Dieu a ouverte. Les ennemis nous empêchent de rentrer dans ce que Dieu a préparé. Et c'est ce qui se passe très souvent. Les grandes portes sont ouvertes, mais vous n'avez pas accès. Vous ne savez pas comment y entrer. Parce que les ennemis sont nombreux. Ils sont là pour vous empêcher. Ils sont là pour vous attaquer. Ils sont là pour vous contredire. Ils sont là pour vous empêcher de ne pas aller de l'avant. Parce qu'ils sont nombreux. Mais Dieu est celui qui a la clé de notre vie. Que Dieu soit loué. Alors quand une porte s'ouvre, une autre va aussi s'ouvrir facilement. Ça c'est clair. Et quand les portes ne s'ouvrent pas, il y a la résistance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La Bible dit dans Psaume 125, verset 3, les bâtons de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer sur la vie de juste, de peur que le juste plonge sa main sur la fraude. Donc, ça ne peut pas continuer parce que sinon le juste va plonger sa main sur la fraude, dit la Bible. Et quand tu fais quelque chose, tu sens que ça n'avance pas, tu sens que ça bloque, c'est que il y a des portes qui sont fermées. Il y a des barrières qui sont dressées. Il y a des portes qui sont faites et qui font que toi tu ne vois pas. Mais ce sont des portes qui se font dans le monde des ténèbres. Ce sont des portes qui se créent dans le monde spirituel. Parce que le diable sait qu'en vous laissant entrer dans ce que vous voulez faire, en vous laissant vivre les choses que vous voulez vivre, et là, il est là donc, il est mécontent, parce qu'il sait que là vous allez avancer et vous allez progresser. Il vient pour vous barrer la route, il vient pour vous empêcher, il vient pour vous barricader et vous bloquer la route. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 2, nous allons lire notre premier texte. Deutéronome chapitre 2, verset 3 et 4. Deutéronome chapitre 2, nous sommes dans le verset 3 et 4. Deutéronome chapitre 2, verset 3 à 4. Alors, Dieu dit, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir.
ils vous craindront, mais soyez bien sûrs sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas dans leur pays même de quoi poser la plante du pied. Et j'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Dieu dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Parce que vous tournez autour d'une même montagne. Vous tournez autour d'une même montagne. Mais vous avez assez demeuré pour tourner sur cette montagne. Vous avez assez demeuré pour rester dans cette situation. Vous continuez à y tourner. Vous continuez à y tourner. C'est depuis longtemps que vous continuez à y demeurer. Non. Vous devrez passer. Aller de l'autre côté. C'était ça la pensée de Dieu. Parce que le peuple, après être sortis, donc ils étaient dans un milieu où ils ne peuvent même pas avancer. Ils ne peuvent même pas avancer parce qu'ils étaient là, ils ne peuvent pas avancer. Alors, la Bible dit qu'ils étaient là, donc ils ne pouvaient pas avancer. Ils étaient là, ils étaient bloqués, ils ne savent pas avancer. Donc, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de parler au peuple en disant que vous êtes longtemps demeurés là-bas. Depuis longtemps, vous êtes là, vous n'avancez pas. Depuis longtemps, vous êtes là, vous ne progressez pas. Maintenant, sortez, allez de l'autre côté pour que moi, je puisse vous conduire comme il s'était prévu. C'est-à-dire, ils sont dans un endroit où ils tournent autour de la même chose. Ils tournent autour de la montagne. Ils ne savent pas avancer. Combien de personnes sont devant une situation, depuis qu'ils ont commencé, ils tournent autour de la même situation. Ça n'avance pas. Autour de la même chose, ça n'a jamais avancé. Autour de la même situation, ça n'a jamais avancé. Vous tournez, vous vous posez des questions, vous dites, mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi je suis éternisé à cet endroit? Quel est le mal que j'ai commis pour que je ne voie pas la main de Dieu? Pour que je n'avance pas? Quel est le mal que j'ai commis pour que je n'excelle pas? Mais tu commences à te poser des questions. Tu commences à t'étonner, tu dis, mais qu'est-ce que je fais moi pour que je demeure là? Qu'est-ce que je fais moi pour que les choses ne changent pas? Effectivement, il y a quelque chose. C'est pourquoi Dieu a dit, vous avez longtemps demeuré. Dans quelle situation avez-vous plus demeuré? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Dans quelle situation avez-vous plus demeuré? Dites-moi un peu. Dans quelle situation vous sentez que vous avez longtemps demeuré? Dans quelle situation? Dans quelle difficulté? Devant quelle montagne? Devant quel problème? Sentez-vous que vous continuez à demeurer? Devant quelle situation? Ou sentez-vous que, je suis en train de demeurer, je continue à demeurer? Ce n'est pas possible. Dans quelle situation? C'est ça ma question aujourd'hui. Dans quelle situation? Ma question est celle-là. Quelle est la situation qui fait que tu demeures, tu n'avances pas? Quelle est cette situation qui ne veut pas que toi tu puisses avancer? Quelle est cette montagne qui s'élève devant toi? Si lequel qui fait que tourner des années, tu es au même point, tu n'avances pas. C'est cela les portes bloquées. C'est cela les portes fermées. Tu as osé faire telle chose, ça n'a pas été. Tu as osé telle situation, ça n'a pas été. Tu tentes ça, ça n'a pas été. Tu attends une femme, tu attends un mari, tu attends quelque chose, ça n'avance pas. Pourquoi? C'est qu'il y a une montagne, il y a des portes qui sont fermées. Donc il faut les briser. Merci Seigneur. Effectivement, c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. C'est pourquoi vous allez voir, quand nous lisons Josué chapitre 6, versets 1 à 5, nous allons apprendre le secret que Dieu a donné. Quand les portes sont fermées, quand il y a des montagnes qui sont devant toi, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut plairer. Il faut chercher un féticheur. Il faut chercher un marabout. Il faut faire quoi? La réponse est simple. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Je suis au premier verset. Je vais descendre. Je vais aller jusqu'au verset 5. Je vais expliquer partie par partie. Le premier verset nous dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant Israël. C'est le texte de base de notre enseignement, de ce thème. Les portes étaient fermées et barricadées. Personne ne sortait, personne n'entrait. Jéricho était en face des enfants d'Israël. Ils voulaient traverser pour continuer la route, pour aller à la terre promise. Mais devant eux, il y a Jéricho. Oh, aïe, 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 aïe. Devant eux, il y a Jéricho. Je vous explique Jéricho. Jéricho est une ville d'affaires. Jéricho est une ville où il y avait beaucoup de bandits. Jéricho est une ville où il y avait des pilleurs. Si vous pouvez vous souvenir de l'histoire des bons samaritains où Jésus nous parle d'un homme qui partait de Jéricho, qui allait à Jéricho, qui a été dépouillé. Il avait sa monnaie en poche, il avait tout. Donc il allait pour les affaires. Mais en route, avant l'arrivée de Jéricho, dans la route de Jéricho, il a été tabassé et dépouillé. Et tout le monde passait, personne n'a pris soin de lui. Mais un bon samaritain a pris soin de lui. C'est ce que nous raconte l'histoire des bons samaritains. Nous sommes dans Luc 10. Mais Jéricho était une ville sécurisée et barricadée parce que c'est une ville d'affaires. On ne laisse pas la porte à n'importe qui d'y entrer parce que c'est une ville d'affaires. Si on les laisse ouverts, donc tout le monde va vouloir passer là-dessus et ça va créer des problèmes parce que c'est une ville d'affaires. Une minute, parce que c'est une ville d'affaires. C'est ce que dit la Bible. Donc c'est une ville d'affaires. On ne peut pas laisser tout le monde passer parce que c'est une ville d'affaires. Et Jéricho était fermé et barricadé, dit la Bible. Donc Jéricho était fermé et Jéricho était barricadé. Donc on ne pouvait pas laisser Jéricho comme ça, sinon tout le monde va vouloir y entrer et quand il entre, c'est-à-dire que directement ça va créer des problèmes. Les voleurs vont profiter, les gens vont profiter pour faire tout le mal qu'ils pouvaient faire à Jéricho. C'est pour cette raison, Jéricho était une ville fermée et barricadée. Dieu soit loué. Alors bien aimé, Jéricho était une ville importante parce que tout le monde devait aller faire ses affaires là-bas. Tout le monde devait y aller parce que c'est une ville d'affaires. Et comme c'est une ville d'affaires, comme je l'ai dit, que cette ville était barricadée. On ne pouvait pas permettre à tout le monde d'y passer. On ne pouvait pas permettre à tout le monde d'y aller. Parce que c'est une ville d'affaires. Et il n'y avait pas beaucoup d'entrées, il n'y avait pas beaucoup de sorties. C'est une ville qui était très protégée. Parce que il y avait cette ville d'affaires où il y a les riches qui étaient là. Et les enfants d'Israël maintenant, ils devaient passer par là pour aller de l'autre côté. Mais ils arrivent devant Jéricho, les portes sont fermées et barricadées. C'est-à-dire il n'y a plus accès. Vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas sortir. Donc il n'y a pas la route, ni d'entrée, ni sortie, il n'y en a pas. Alors ils commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils restèrent là 2 jours. Comme l'a dit, vous avez longtemps tourné sur cette montagne. Quelle est montagne là? Donc ils étaient devant Jéricho. Ils tournaient, mais Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire alors à ce moment? Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils devaient faire. Ils ont tellement tourné là, mais ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils devaient faire alors.
pour sortir de cette situation? Ah, Jésus. Et c'est la question que tout le monde peut se poser. Je suis en face de blocages. Je suis en face des barrières. Qu'est-ce que je ferai? Devant moi, il y a Jéricho. Je ne sais pas entrer, je ne sais pas sortir. Donc, c'est des blocages totaux. Je ne sais pas comment y aller. Il y a un blocage total. C'est ce qui s'était passé. Merci Seigneur. Mais il y a une chose importante. Au moment où il réfléchit, comment passer? Au moment où ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va encore rester ici. On était à la montagne de Séhir, on est resté longtemps. On va encore passer dans cette montagne, on va encore rester longtemps. On va encore passer Jéricho. On est passé à la montagne de Séhir, on a réussi. Maintenant on vient ici, après avoir réussi la montagne de Séhir, c'est Jéricho qui se lève devant nous. C'est pourquoi dans la vie des fois, vous avez vécu telle situation, une deuxième se pointe. Vous avez vécu la première épreuve, une deuxième épreuve se pointe. Oui. Quand une épreuve se pointe, souvenez-vous de la victoire que vous avez eue dans la première épreuve. Cette victoire, c'est cela qui va vous donner la foi de vaincre la seconde épreuve qui est en face de vous. Et c'est ce qui doit se passer, et ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et vous allez remarquer, les enfants d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Dieu leur dit, Dieu parle au travers de Gédéon. Ah, pardon, permettez-moi, de Josué. Dieu parle au travers de Josué. Il dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Dieu dit, toi qui conduis, toi qui diriges les peuples, toi qui les amènes, commence déjà à voir que j'ai livré Jéricho, malgré les vaillants soldats qu'ils ont, malgré les barricades qu'ils ont mis, malgré les rois puissants qu'ils ont. Mais ce petit royaume, je le livre entre tes mains. Il n'était pas petit, c'est un grand royaume quand même. Pour Dieu, il disait petit. C'est un grand par rapport à Haï. Jéricho était une grande ville. Il dit, il y a un grand pays. Il dit, je le livre entre tes mains. Avec son roi. Avec ses vaillants soldats. Je le livre entre les mains de toi, Josué. Dieu n'a pas dit, je le livre entre les mains de vous, enfants d'Israël. Il n'a pas dit, je le livre entre les mains de vous, enfants d'Israël. C'est pourquoi, frère, écoutez-moi. Vous êtes dans une église. Vous êtes membre d'une communauté. Quand Dieu livre la victoire au peuple, il le livre au travers du conducteur. Il le livre la victoire au travers des conducteurs par les paroles qu'il va devoir lui dire. Vous croyez à ces paroles, vous faites ce que le conducteur dit et vous avez la victoire entre vos mains. Il a dit à Josué, commence d'abord à voir que je livre ce pays entre tes mains. Aujourd'hui, peut-être vous êtes responsable. Vous êtes peut-être pasteur. Vous êtes peut-être évangéliste. Vous êtes peut-être docteur, apôtre, prophète. Vous êtes peut-être responsable. Vous êtes peut-être chef de famille ou cheftaine de famille. Peut-être maman de la famille, responsable de la famille, maman, ainsi de suite. Peut-être responsable d'entreprise. Mais devant vous, quand un mur s'élève, quand un Jéricho s'élève, quand il y a des barricades et des blocages, vous ne savez pas quoi faire, commencez d'abord par voir. Commencez d'abord par voir, parce que Dieu dit, vois, je livre le pays entre vos mains. Commencez par voir que non, la chose là que nous craignons nous a déjà été livrée. C'est la première chose que Dieu avait dit. Vois que j'ai livré tout entre tes mains. Merci Seigneur. Alors, ne peut voir que celui qui a des yeux ouverts. Écoutez-moi bien. Ne peut voir que celui qui a des yeux ouverts. Dieu donne à l'homme ce qu'il voit. Ce qu'il ne voit pas, Dieu ne lui donne pas. Genèse chapitre 13, versets 14 et 15. Dieu a dit à Abraham,
de là où tu es, lève tes yeux, regarde. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout le pays que toi tu vois, je le donne à toi et à ta descendance. Il a dit, lève tes yeux, regarde. Tout ce que toi tu vois, je le donne à toi et à ta descendance. Donc il a fallu qu'Abraham voie le pays pour que Dieu lui donne. Quand il était question des enfants, il a dit, lève tes yeux, regarde les étoiles, ou vois les étoiles. Si tu sais compter les étoiles, c'est le nombre de tes enfants. C'est-à-dire, pendant qu'Abraham comptait les étoiles, il comptait le nombre de ses enfants. Donc Dieu travaille avec l'homme ou la femme ou avec la personne qui a la perception spirituellement ouverte pour voir l'autre côté, pour voir ce que les autres ne voient pas. Quand vous quittez votre maison, vous voulez aller acheter une télévision. Vous n'allez pas acheter la télévision en fermant les yeux, je dis je veux ça, non. Vous regardez l'appareil, ça vous plaît, vous l'achetez. Vous regardez le téléphone, ça vous plaît, vous achetez. Vous regardez la tablette, ça vous plaît, vous achetez. Vous regardez les ordinateurs, ah ça me plaît, parce que vous l'avez vu. Vous n'allez pas avoir ce que vous ne voyez pas. Donc il faut commencer par voir que moi, je vois que cela m'est déjà livré. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de ça. Je commence à voir que la chose m'a déjà été donnée. J'ai besoin de la santé, je vois déjà la santé qui m'est donnée. Je vois la prospérité qui m'est donnée. Je vois, donc tu commences à voir. C'est pourquoi Dieu nous révèle la vie par des visions. Il nous montre des visions. Tu as vu la vision, tu prêchais beaucoup de personnes, mais c'est ce que Dieu te livre. Tu as vu des visions, tu voyageais dans le monde, c'est ce que Dieu te livre. Tu as vu des visions, tu voyais... La vision que Dieu te montre, moi ce que Dieu m'a montré, c'est ce qu'il fait. Il m'a montré que je voyageais dans le monde pour aller former des gens. Et j'ai commencé à libérer les captifs. Et j'ai formé des serviteurs. Que je devenais de plus en plus des leaders. Ce que Dieu m'a montré, c'est ce qu'il m'a montré, et ce qu'il a tenté de faire. Donc Dieu fait simplement ce que toi tu as vu. Ce que tu n'as pas vu, Dieu ne peut pas le faire. Tu veux que tes portes s'ouvrent. Tu veux forcer des portes. Vois d'abord là où tu sens que les portes sont barricadées. Là où tu sens que les portes sont fermées. Vois que Dieu te l'a déjà livré. Je ne sais pas quelle porte tu attends aujourd'hui. Mais tu peux commencer à voir que Dieu là t'a été déjà livré. Je ne sais pas quelle porte que tu attends. Tu peux commencer à dire, Seigneur, aujourd'hui je vois déjà les portes. Cette porte m'a été déjà livrée. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Et deuxième chose qu'il avait demandé, il a dit à Josué, nous sommes dans le verset 5, 3, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Et tu feras ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, les serviteurs porteront l'arche. Je vais connaître la partie là. D'abord, faites le tour de la ville. Deuxième question. Deuxième orientation de Dieu. Vous voulez que les portes s'ouvrent? Faites un peu le tour de la ville. C'est-à-dire, prends contrôle de ce que toi, tu es en train de faire. Je vais expliquer. Prends contrôle. Beaucoup de gens, quand ils achètent une voiture, je prends le bon exemple des voitures, je se dis, c'est ma voiture, ce n'est pas encore votre voiture, parce que vous n'avez pas encore pris contrôle de ça. Ce qui fait que vous achetez une voiture nouvelle, des fois ça vous cause beaucoup de problèmes, mais c'est peut-être c'est nouvelle. C'est parce que vous n'avez pas pris contrôle de ça. Tant que vous n'avez pas pris contrôle, elle n'est pas encore à vous. D'autres achètent la maison, mais elle a beaucoup de difficultés. Et pourtant, quand vous achetez la maison, ce qui prouve que vous avez acheté cette maison, vous avez eu l'acte de notaire qui vous donne le droit, qui vous donne le droit de propriétaire. Vous avez l'acte de notaire qui prouve que vous avez acheté la maison, qui vous donne le droit de propriétaire. Et spirituellement aussi, nous avons besoin de cet acte spirituel que Dieu nous donne. De cet acte spirituellement. C'est-à-dire que vous prenez contrôle. Vous prenez contrôle dans le monde spirituel. Vous prenez contrôle parce que dans le monde spirituel, il y a aussi les gens qui prennent contrôle de votre vie.
Il y a les gens qui dominent votre vie. Il y a les gens qui cherchent à faire du mal contre votre vie. Dans le monde intérieur, il y a les gens qui parlent contre vous. Nous sommes dans Proverbe 6, 12, pardon, verset 6. Les méchants tendent des pièges par leurs paroles pour verser le sang de juste. Mais les justes, par leurs paroles, ils se délivrent. Verset 7 dit, renverser les méchants, ils sont plis. La maison de juste reste debout. C'est-à-dire qu'il y a le contrôle dans le monde spirituel. Je vais donner ce verset qui parle de ça. Il y a des contrôles qui se font dans le monde spirituel. Si vous ne savez pas contrôler votre vie, contrôler ce qui vous a été donné, contrôler ce qui est en face de vous, vous serez contrôlé par l'ennemi. Des fois vous êtes là, celui qui est en face, vous ne savez pas ce qu'il est. Mais il est venu en train de vous hypnotiser, en train de vous faire battre, en train de vous troubler, en train de vous faire du tort. Mais vous ne le voyez pas. Mais dans la Bible aussi, c'était passé avec Paul. Il est en train de prêcher Agrippa, le roi Agrippa. Nous sommes dans Acte 27. Acte 27, je vérifie, hein. N'écrivez pas encore. Mais il est en train de prêcher Agrippa, je crois Acte 26. Il est en train de prêcher le roi Agrippa. Pendant qu'il prêchait Agrippa, Elimas le magicien est en train de détourner les cœurs d'Agrippa, le proconsul. Il tourne son cœur pour qu'il n'écoute pas la parole qu'on prêchait à Paul. Et Paul dit, jusqu'à quand tu vas pervertir le cœur des gens? Et il a maudit pour devenir aveugle, il est devenu aveugle. Donc, Paul aussi était dans un niveau où il devait contrôler. Et pourtant, ce temps-là, c'est les magiciens qui contrôlaient les messieurs et les masses. Il contrôlait les messieurs à qui on prêchait la parole. Donc le monsieur qui avait l'engouement de la parole, il commençait, on lui parle, mais c'est comme rien ne passe, comme il est en train de dormir, c'est comme il est en train de dormir. Parce qu'on est en train de les tourner, de les contrôler dans le monde spirituel. Et Paul ayant compris cela, il a pris contrôle directement, il a commencé à dire, comment tu es en train de perturber cet homme? Allez, deviens aveugle. Vous voyez? Donc, il faut prendre le contrôle. C'est-à-dire, tu ne sais pas qui est en face de toi. Tu ne sais pas à qui tu racontes tes problèmes. Tu ne sais pas à qui tu racontes ton histoire. Vous qui avez l'habitude, oh yaya, oh petite sœur, oh grande sœur, oh grand frère, tu expliques tout. Est-ce que tu sais ce qu'il est? C'est parce que ton frère. Tu sais ce qu'il est, mais tu ne le sais pas. Parce que vous priez ensemble. Tu sais ce qu'il est, mais tu ne le sais pas. Donc certaines personnes, ils vous prennent en contrôle, ils contrôlent votre vie et vous ne savez pas, vous vous forcez les choses, mais vous forcez ça n'est pas parce que vous êtes sous contrôle. On vous contrôle déjà par vos. Je vais lire ce verset tout de suite là. Merci Seigneur. C'est comme on contrôlait aussi les proconsuls romains par les limaces, acte 26. Que Dieu soit loué. Alors, dans acte 9, non, dans Ecclésiaste 9, je prends un verset, Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 et 15. Versets 14 et 15. 14 et 15. La Bible dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il y avait une petite ville qui était calme avec son petit peuple, avec un petit nombre de peuples. Parce que la ville était calme, stable. Mais du coup, un homme puissant entra dans la ville. Il occupa la ville. Il contrôla la ville. Et il construit des grands immeubles. Mais la ville n'est pas lui. Mais il rentre et il contrôle. Il construit des grands immeubles. Et personne ne pouvait faire face contre lui. Dieu merci parce qu'il y avait un homme pauvre. Avec sa sagesse, il a pu sauver cette ville. Mais on n'a pas reconnu cet homme parce qu'il était pauvre. Écoutez-moi bien. Et spirituellement aussi, vous êtes calme dans votre vie. Vous êtes tranquille dans votre maison. Vous êtes calme dans votre vie. Tout allait mieux. Mais du coup, ou dans votre église, ou dans votre association. Mais du coup, un homme fort, il rentre dans votre vie. Il rentre au milieu de vous.
Il commence à construire des idées, il commence à construire des idées. Il commence à construire des idées dans la tête de chacun. Il y construit, s'impose là. Et vous commencez à voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi cela est-il arrivé? Donc vous ne savez plus ce que vous faites. Donc on vous impose des idées. Vous voyez, vos idées que vous avez, ça se perd. Mais d'autres idées s'imposent. Vous avez l'ambition d'avancer. Vous êtes dans le découragement. Vous avez l'intention de faire des jeûnes et prières, pendant comme moi je le fais aujourd'hui, de 7 jours, pour que vous puissiez, si vous ne ferez pas totalement, vous pouvez faire ça partiellement, que vous voulez faire les jeûnes et prières, pour que vous puissiez vaincre, mais vous sentez qu'on vous fait reculer. Donc vous sentez qu'il n'y a pas moyen, parce qu'il y a un homme fort qui vous est assiégé, un homme fort qui contrôle, un homme fort qui vous domine. Vous ne savez plus avancer. Vous gagnez l'argent, ça n'avance pas parce qu'il y a un homme fort qui contrôle. Merci Seigneur. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Pourquoi il n'a pas dit toutes les femmes? Pourquoi il n'a pas dit tous les enfants? Il est seulement les hommes de guerre. Pourquoi il a dit les hommes de guerre? Les gens qui combattent, c'est-à-dire entrez dans les combats spirituels pour renverser les gens qui s'élèvent contre vous, pour renverser l'opposition, pour renverser les forteresses, pour renverser les puissances qui s'élèvent contre votre vie. Il est dit dans Shabrako Sakarama, Reketeko Sakarama. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il est dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes pour renverser les forteresses. Hein? Les forteresses, les puissances de l'air, les autorités, les dominations. Donc il y a des puissances qui s'élèvent. Tantôt c'est des dominations qui lèvent pour dominer votre vie. Tantôt c'est des puissances de l'air. Tantôt c'est des forteresses. Ce sont des murs. Ce sont des prisons. Donc tantôt c'est des forteresses qui se dressent contre vous. Tantôt c'est des dominations qui s'élèvent contre vous. Tantôt c'est des vents. Tantôt c'est des choses. Tout cela, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir les renverser, mais par la puissance de la prière et de la parole de Dieu. Donc vous ne devez pas faire la prière. Oui Seigneur, tu connais mon problème. Toi-même tu sais, après tu commences à pleurer. Oh Jésus, aie pitié de moi. Depuis longtemps. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait à la croix pour toi? Il a tout fait à la croix. Il t'a donné même la victoire. La Bible dit qu'il a triomphé les ténèbres. Il a triomphé le diable. Il a vaincu à la croix. C'est que la Bible Colossiens 2, 14 à 15. Il a triomphé. Il a triomphé sur l'ennemi. Mais le problème, c'est toi qui dois comprendre que dans ma marche là, pour aller vers là où je vais, pour aller toucher mon rocher, pour aller toucher ce que j'attends, il faut que je commence à forcer des portes qui sont debout contre moi. Il faut que je force les portes par la parole, par la prière. Et je commence à faire des prières de combat. Je commence à faire des prières de combat. Je détruis, je les renverse, je les fais tomber jusqu'à ce que la maison soit debout. La Bible dit, Proverbe 12, verset 7. Renverser les méchants, ils ne sont plus, et la maison de juste reste debout. Prenons mon maison, en hébreu c'est bail. Bail veut dire vie, ou agglomération aussi. Dit simplement, renverser les méchants, et quand les méchants seront renversés, maintenant votre vie sera debout. Tant que les méchants n'est pas renversé, la vie ne sera pas debout. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, tournez, marchez. Vous devez tourner, vous devez marcher. Vous devez tourner pendant 7 jours. Il n'a pas dit à tout le monde, il dit les hommes de guerre. Je ne parle pas aux femmes de faire ça, ni aux enfants de faire ça. Mais j'ai dit les hommes de guerre, allez, allez-y. C'est ce que Dieu avait dit. Il a dit aux hommes de guerre, les hommes de guerre, des combattants spirituels. Deviens combattant spirituel. Deviens combattant spirituel. Je le répète, deviens combattant spirituel pour ta vie. Et quand tu es combattant spirituel, tu seras capable de renverser tout ce qui s'est dressé contre ta vie, tout ce qui s'est dressé contre votre famille, tout ce qui s'est dressé contre la communauté. Tu es capable de les redresser. Et quand Dieu vous donne la possibilité de les redresser, de les faire tomber, c'est à ce moment-là maintenant que vous allez voir que les choses commencent à marcher. Et sans quoi ça ne marchera pas. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés,
Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Allez tourner. Après, quatrième chose, il dit, pousser des cris de triomphe. Il a demandé d'abord au sacrificateur de porter l'arche sur les épaules. Donc, il faut que chaque enfant de Dieu qui veut voir les portes s'ouvrir, qu'il aille l'arche sur ses épaules, veut dire que tu puisses avoir la parole avec toi, que tu puisses avoir des révélations avec toi. Quelle est la révélation pour que les portes s'ouvrent? Toi, Dieu t'y a dit, je donne des versets, tenez-moi bien, suivez-moi bien, je donne des versets pour que les portes s'ouvrent. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans Ésaïe 45, verset 1 à 3, que tu me tiens par ma main, tu marches devant moi, tu brises les verrous de fer, tu rompes les portes d'airain, et tu mets des portes ouvertes que personne ne peut fermer. Donc tu dis, Seigneur, maintenant, l'heure est venue pour que toutes les portes qui sont fermées s'ouvrent devant moi, au nom de Jésus. Tu commences à prier, les portes vont s'ouvrir. Ou tu prends par exemple aussi Luc 24, à partir du premier, Luc 24, tu vas voir à partir du premier verset à la résurrection de Jésus, on nous parle que quand il est sorti, la pierre était déroulée. Et Jésus fut sorti. On trouva que des lambeaux dedans. Il dit, Seigneur, toi qui étais capable de dérouler la pierre qu'on avait vue sur la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant enlève les barrières devant moi pour que je sorte. Je commence à ordonner maintenant à toute pierre qu'on a posée contre ma vie d'être déroulée, à la pierre qu'on a mise sur ma vie d'être déroulée au nom de Jésus. Tu déroules la pierre. Tu es en train de prier là pour que les portes s'ouvrent. Tu dis encore, pour Psaume 24, verset 7 à 9. Porte, ouvre tes lintons, porte, ouvre-toi. Ouvre tes lintons pour que moi je passe. Ouvre tes lintons pour que moi j'entre. Le Dieu est en train d'ordonner aux portes de s'ouvrir. Parce qu'il faut parler aux portes. Il faut parler à tes portes. Les portes ont besoin d'entendre ta voix. Il faut parler à tes portes. Mais pour que tu parles, il faut avoir sur toi l'arche qui est la parole. Il faut être porteur de l'arche. Tu portes l'arche, tu portes la parole. Et la parole que tu portes, tu es en train de le dire. Et les portes s'ouvrent parce que Dieu dit, dans Jérémie 5, au verset 14, je veux que mes paroles dans ta bouche deviennent du feu, que ce qui t'entoure soit comme du bois qui seront consumés par le feu. Vous imaginez, devant vous, il y a des montagnes. Devant vous, il y a des blocages. Devant vous, il y a des barrières invisibles. Et puis vous prenez la parole. Les paroles de Dieu qui sont de votre bouche, ça devient le feu qui consume. Ça devient le feu qui brille. Ça devient le feu qui change toute situation. Et les montagnes sont en train de tomber à ce moment-là. Ils sont en train de se briser. Merci Seigneur. Et Ésaïe dit, dans Ésaïe 60, au verset 11, verset 12, tes portes seront désormais ouvertes jour et nuit. Ils ne seront jamais fermés. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Tu dis, Seigneur, tu as dit mes portes seront ouvertes jour et nuit. Jamais ils seront fermés. Afin de laisser entrer chez moi les trésors des nations. Maintenant, je parle à mes portes. Porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Reste ouvert jour et nuit. Reste ouvert jour et nuit. Afin que la bénédiction entre chez moi. Afin que le progrès entre chez moi. Afin que telle chose entre chez moi. Afin que le mariage entre chez moi. Afin que le travail entre... Tu commences à déclarer que les portes restent ouvertes. Les portes resteront ouvertes. Et ne vont pas se fermer. Je suis en train de donner la façon dont vous pouvez prier au même moment. Gloire soit à nous, Seigneur. Alors, cinquièmement, il faut détruire les limites qui vous sont imposées. Il faut détruire, parce que dans chaque... Demain, je vais parler plus de ces choses. Parce que dans chaque famille, il y a des limites qu'on a marquées. Il faut détruire les limites qui vous sont imposées. Nous sommes dans Ésaïe 26, verset 15. Ésaïe 26, verset 15. Ésaïe 26, verset 15. Demain, on parlera beaucoup plus de ces choses. Multiplie les peuples, ô Éternel. Multiplie les peuples. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Quand les peuples se multiplient, il faut que les frontières reculent. Sinon, il n'y aura plus d'espace. Mais si les frontières sont restreintes, le peuple au-delà sera étouffé.
C'est pourquoi il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui sont étouffés. Parce qu'on l'a tellement serré. On l'a tellement serré. On l'a tellement serré par des ennemis, par le monde du ténèbre, par les sociétés, par les magistrats, par les gens du monde du ténèbre. On l'a tellement serré qu'il ne sait plus respirer. Il ne sait plus avancer. Il ne sait plus aller parce qu'il est serré. Les frontières les bloquent. Il veut aller 1 mètre, mais il est bloqué. Il va sortir, il fait peut-être 5, 6, 7 mètres. 8e mètre, il ne peut pas aller parce qu'il y a des limites. On a mis les limites. Et toi, tu ne peux pas dépasser 10 mètres. Toi, tu ne peux pas dépasser 20 mètres. Toi, tu ne peux pas dépasser telle situation. Tu ne peux pas dépasser tel âge. Tu ne peux pas dépasser telle situation. Parce qu'il y a des limitations qui sont imposées dans ta vie. Donc, il faut les détruire. Il faut détruire cette limitation. Sinon, tu ne sais pas avancer. Voilà. Alors, pour conclure, bien-aimés, il y a des choses qui sont invisibles. Des barrières qui sont invisibles. Des chaînes qui sont invisibles. Que nous ne voyons pas. Gloire soit au Seigneur. Vous savez, des fois, vous allez dans un domaine où vous faites quelque chose pour lequel vous sentez que ça n'avance pas. Vous avez commencé une relation mais qui n'avance pas. Vous avez commencé un travail qui n'avance pas. Vous avez commencé telle affaire qui n'avance pas. Vous dites, mais pourquoi toutes ces choses, Seigneur? Pourquoi ça n'avance pas, papa? Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Vous pleurez devant le Seigneur. Mais parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres. Lamentation de Jérémie chapitre 3. C'est là où je termine ma prière. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Lamentation de Jérémie au chapitre 3 au verset 7. Il dit ceci. Il m'a entouré de mille pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Il m'a entouré de mille pour que je ne sorte pas. Et il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas assez à ma prière. Quand il est enfermé, et il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers, jusqu'au verset 9. Donc, on a fermé la personne avec des clôtures. On a clôturé l'endroit où il est. On l'a mis des murs. On l'a entouré de murs. Et on a mis des chaînes qui pèsent dans son corps. Et des chaînes. Afin qu'il ne puisse pas aller de l'avant. Il y prie. Il demande le secours. Même sa prière n'est même pas exaucée par Dieu. Il n'y a pas d'accès. Parce qu'il a fermé les portes. Il a fermé les chemins. Avec les grosses pierres qui bloquent son chemin. C'est ce que beaucoup de gens vivent. Ça peut être votre situation ce soir. Vous êtes entouré de murs. Vous êtes entouré de chaînes. Vous voulez aller de l'avant, mais vous sentez que ça ne marche pas. Vous voulez faire telle chose, ça n'avance pas. Vous voulez aller telle chose, ça n'avance pas parce que vous êtes entouré. Vous êtes entouré, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que les choses n'avancent pas? Parce que vous êtes entouré de chaînes. Vous êtes entouré de murs. Vous êtes entouré. Et on a mis des pierres dans votre chemin. On vous a bloqué l'accès, vous ne savez pas sortir. C'est ce que dit la Bible. Et vous priez, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait dans notre famille? Donc là, il faut se lever pour renverser toutes ces choses. Renverser. Renverser le mur. Renverser l'ennemi. Détruire leurs chaînes. Renverser les pierres qu'ils ont mises en route. Pour que vous puissiez avoir accès à votre bénédiction. La Bible dit, ils ont bloqué l'accès même de la prière. Ils ont bloqué l'accès au progrès. Et c'est des choses qui se passent dans la vie des gens. Ce soir, je voulais prier pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui sent vraiment qu'il est bloqué. Il ne sait pas avancer. Il ne sait pas passer. Il ne sait pas traverser. Il ne sait pas avancer. Il sent que tout autour de lui, il y a des murs. Il ne sait pas sortir dans la situation dans laquelle il se retrouve.
dans des problèmes dans lesquels il se retrouve. Toujours il tourne autour. Il se pose des questions si Dieu l'exauce. Tu te dis que Dieu m'écoute. Tu te dis, mais où est Dieu? Et tout ce que j'ai fait pour lui, pourquoi n'intervient-il pas? Dieu intervient. Dieu intervient. Mais il te demande de comprendre d'abord qu'il y a des chaînes, il y a des murs, il y a des pierres. Je répète, il y a des chaînes, il y a des murs, il y a des pierres qu'on a mis tout autour de toi. Et ce qui t'empêche de sortir, ce qui t'empêche de sortir. Alors tu as besoin maintenant de dire, Seigneur, je vais sortir. Je ne peux plus demeurer là. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de prier pour cette personne aujourd'hui. Mais ma condition est celle-ci. As-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu l'as reçu dans le vrai? C'est Jésus, est-il vivant au fond de toi? Il réagit, tu le sens qu'il vit. Si cela n'est pas le cas, eh bien, tu vas prier avec moi pour accepter Jésus. Ou alors tu as reçu Jésus, mais tu fais que tomber, tu fais que régresser, tu fais que tomber. Eh bien, tu vas faire la prière avec moi pour renouveler ton engagement avec le Seigneur. Afin que Jésus prenne contrôle de ta vie. Afin que Jésus prenne l'essentiel de ta vie. Si tu es présent, tu me suis là où tu me suis. Je ne sais pas dans quel pays où tu me suis. Lève simplement les mains devant le Seigneur comme ça. Et commence à parler après moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis entouré de chaînes pesantes et de murs. Et les pierres sont mis dans mon chemin. Je ne sais pas comment m'en sortir. Mais je prie au Seigneur que tu viennes dans mon cœur, que tu viennes dans mon âme, que tu viennes dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur. Je te reçois comme mon Sauveur. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Change ma vie. Oh Jésus. Je me confie à toi complètement. Je vais te suivre et te servir. Dira toute ma vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Accepte-moi. Efface mes péchés. Écris mon nom dans les livres de vie. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant que nous avons fait cette prière, nous voulons prier maintenant ensemble. La prière qu'on fait c'est pendant 2-3 minutes. Mais c'est la prière qui est ciblée. Lamentation de Jérémie chapitre 3. On a mis des chaînes pesantes. On a mis des pierres dans ton chemin. Et autant entouré de murs. C'est les 3 choses qu'il faut faire tomber. Pour que les portes s'ouvrent. Après nous allons demander que les portes restent ouvertes. C'est les 3 choses qu'il faut faire tomber. Nous prions le Seigneur d'abord. Alléluia. Éternel Dieu, merci pour ce moment que tu nous as parlé. Seigneur, maintenant nous avons compris qu'il y a des pierres qui sont dans notre chemin. Il y a des murs qui nous entourent. Il y a, Seigneur, des chaînes qui nous bloquent. Aujourd'hui, Père, nous commençons à détruire les chaînes qu'on a posées contre notre vie. Les chaînes qu'on a posées contre la vie de quelqu'un. Les chaînes qu'on a posées contre la vie de mon frère, ma soeur. Les chaînes qu'on a posées contre ma propre vie. Les chaînes qu'on a posées contre mon ministère. Les pierres qu'on a mis dans mon chemin. Les murs qu'on a tracés tout autour de moi. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je coupe les chaînes. Je coupe les chaînes. Je coupe les chaînes au nom de Jésus. Je renverse les murs. Je renverse les murs. Je renverse les murs. Je roule la pierre. Je roule la pierre qui est dans mon chemin. Qui est dans le chemin de mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Qui est dans le chemin de mon ministère. Au nom de Jésus. Qui est dans le chemin de ma mission. Au nom de Jésus. Allez, je te renverse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Shabrako Sakariabaku. Rebreko Sakariabako Roko Sakaraba. Rebreko Sakariabako Roko Shakaraba. Rebreko Sakariabako Roko Sakaraba. Rebreko Sakariabako Roko Sakaraba. Je renverse ceux qui s'élèvent contre ma vie, ceux qui s'élèvent contre mes enfants, ceux qui s'élèvent contre mon ministère, ceux qui s'élèvent contre la famille, ceux qui s'élèvent contre la mission chrétienne vie nouvelle, ceux qui s'élèvent contre l'institut biblique, ceux qui s'élèvent contre moi. Allez, je les renverse. Allez, je les renverse. Allez, je les renverse. Allez, je les renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui s'élèvent contre mon frère, contre ma sœur, contre mes enfants spirituels, contre tous ceux qui sont tout autour de moi. Allez, je les renverse. Allez, je les renverse. Allez, je les renverse. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit qui est en train de faire un travail. Alléluia. Shabrako Sokoriaba Karaye. Gerebako Shikariaba. La Bible dit, il met des portes ouvertes devant toi que personne ne pourra fermer. Maintenant, proclame les portes ouvertes devant toi. Alléluia. Toi-même proclame les portes ouvertes. Dites-les que les portes des finances s'ouvrent, que les portes de mariage s'ouvrent, que les portes de travail s'ouvrent, que les portes de la santé s'ouvrent, que les portes de miracles s'ouvrent, que les portes de la délivrance s'ouvrent. Citez les portes que vous voulez que cela s'ouvre dans votre prière, le Seigneur. Alléluia. Papa, je te prie que les portes des finances s'ouvrent, que les portes de celles des âmes s'ouvrent, que les portes de celles des âmes s'ouvrent, que les portes du ministère s'ouvrent, que les portes de la gloire s'ouvrent, que les portes de la justice s'ouvrent, que les portes de gloire s'ouvrent, que les portes de l'élévation s'ouvrent, que les portes des nations s'ouvrent, que les portes des nations s'ouvrent, que les portes de salut s'ouvrent, que les portes de salut s'ouvrent, que les portes de la croissance s'ouvrent, que les portes spirituelles s'ouvrent, les portes des miracles, les portes des finances, les portes des signes, les portes de guérison, les portes des miracles, les portes, Seigneur, que cela s'ouvre, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shabroko Sokoria Bakaraye, Merekotoko Sakaria Bakaraye Kiri, et Zabrakatako Shikaria Baba. Sandala kote ke sakaria bakuri. Rabreko sakaraye kete ke sakaraba. Lokotoro kote ke sakaria bakuru rekete ke sa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Béni soit-il l'Éternel. Béni soit-il mon Dieu. Béni soit-il mon Seigneur. Béni soit-il le Tout-Puissant. Béni soit-il le Dieu de grâce. Béni soit-il le Dieu d'amour. Béni soit-il le Dieu de justice. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Mets ta main sur la poitrine. Tu vas parler à ton cœur pour que ton cœur accepte la vérité de la parole de Dieu. Répétez après moi. Mon cœur accepte aujourd'hui que les portes s'ouvrent devant toi. Porte, ouvre-toi pour que moi chante, pour que moi je sors, pour que moi je passe. Porte, ouvre-toi. Porte de finances, ouvre-toi. Porte de travail, ouvre-toi. Porte de mariage, ouvre-toi. Porte de santé, ouvre-toi. Porte de la délivrance, ouvre-toi. Porte de la guérison, ouvre-toi. Porte de signes et de miracles, ouvre-toi. Porte de voyage, ouvre-toi. Porte de tout ce qui est bien, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les portes qui s'ouvrent à l'instant. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Franchement, je suis en train de voir les portes qui s'ouvrent. Alléluia. Je suis en train de voir les portes qui sont en train de s'ouvrir. Comme des portes qui sont en train de pousser, qui sont en train de s'ouvrir tout seules. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir les portes qui sont en train de s'ouvrir tout seules. Oh, merci Saint-Esprit. Et tu vas dire que c'est comme un rêve. Mais les choses qui sont réelles. Mais les portes qui s'ouvrent. Et tu les verras comme un rêve. Quand Dieu a délivré Israël. La Bible dit dans Psaume 125, 126, verset 2 à 3. La Bible dit que quand Dieu nous a sortis de la captivité, c'était comme un rêve.
Quand Dieu nous a sortis de l'Égypte, c'était comme un rêve. Et tu vas voir des choses comme un rêve. Dieu est en train de faire les choses comme un rêve dans ta vie. Et tu seras étonné. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois adoré en tout et surtout. Au nom merveilleux de Jésus. J'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Recevez votre guérison. Recevez votre miracle. Recevez les portes qui s'ouvrent. Recevez des bénédictions. Recevez des voyages. Recevez des mariages. Recevez les finances. Recevez l'élévation. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la gloire de Dieu. Recevez des solutions par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Qu'il vous bénisse encore grandement, grandement. Et qu'il accomplit tout ce qu'il avait prévu dans votre vie. Parce qu'il est le Seigneur Dieu de merveille. Que le Dieu Tout-Puissant continue à vous assister et continue à vous bénir en tout et surtout. Rendez-vous demain à 21h. Continuez à jeûner, à prier comme on a prié aujourd'hui. Et toute la journée, si vous avez la possibilité de jeûner, jeûnez et continuez à prier tel qu'on avait prié aujourd'hui. Et le reste de Dieu le fera dans votre vie. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment et grandement selon les desseins qu'il a dans son cœur pour vous. Soyez bénis et priez aussi pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain.